Ma prière, que tu expérimentes ce que David disait un jour dans tes parvis. Alléluia. Sentir cette présence et savoir que le Seigneur est là, change. Est-ce que tu sais que Jésus est là? Les prisons de ce monde, ils veulent qu'on les invite, ils veulent des audiences, ils veulent. Mais le nôtre, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Créateur, il n'a pas besoin de protocole. Il est là. Amen. Jésus est là. Amen. Donc nous repartons dans le livre d'Esdras, revenir à l'adoration. Amen. Amen. Revenir à l'adoration, nous sommes au livre d'Esdras. Je vous invite aux heures libres de parcourir ce livre, il est très intéressant. Vous avez des plans dans vos Bibles, mais ce que je fais, c'est une transposition aux événements qu'ils ont vécus à nous, à notre quotidien aujourd'hui, pour nous permettre de bien comprendre et de bien méditer et profiter de cette parole. Comprendre l'adoration, c'est être près du cœur de Dieu. Parce que Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Nous avons dressé un plan d'étude. Et par rapport à ce plan, ça nous permet de ne pas tout lire, mais au moins d'avoir les grandes lignes et pour progresser dans notre méditation ensemble. Amen. Donc, on avait parlé du contexte historique, que les prophéties partant d'Ésaïe, Jérémie et Daniel se sont exactement accomplies dans les temps que Dieu avait impartis. Parce que Dieu est fidèle. Ces hommes qui ont parlé, ils ont vécu avant que cela se produise. Ésaïe, par exemple, c'était 200 ans avant, seulement 300 ans. Jérémie, c'était 150 années avant. Vous voyez que Dieu a veillé avec exactitude à la conscience de sa parole. Et au temps marqué, il a commencé à agir. Parfois, nous sommes impatients. Je l'admets, moi le premier peut-être. Mais mon impatience n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Dieu fait exactement ce qu'il fait pour chacun de nous ici. Tu dis que je suis perdu, j'ai plus d'espoir, c'est fini. Eux aussi, ils ont dit ça. Ils sont passés 70 ans en captivité. Jérémie disait, bâtissez, construisez, mariez-vous, ayez des enfants. Parce que 70 ans, c'est pas facile, c'est pas une semaine. Ils se sont reproduits à Babylone, ils se sont reproduits, ils se sont multipliés. Ils ont eu beaucoup de choses. Mais c'était pas permanent, c'était juste le temps que le châtiment de Dieu s'accomplisse, il devait repartir. Et ce que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler du point C. Voilà. L'Exode et la reconstruction. Nous avons la lecture de Esdras 3, tout le chapitre, pour ceux qui notent. Ensuite, Esdras 4, 1 à 6 et Esdras 5, 1 à 5. Dans les textes sont là, l'Exode, Genèse 35, du verset 1 au verset 5. Nous avons le texte de Jérémie, 2 Corinthiens 6, et les conditions du départ, ce que nous allons voir tout à l'heure. Donc, ces textes, on va tour à tour les parcourir, si le temps le permet. Vous pouvez les noter. Je vais juste insister sur le contexte, les conditions du départ. Amen.
Donc 70 ans après, Dieu va susciter un roi païen pour que son peuple sorte de Babylone. Parce qu'il va utiliser leur politique en tant que conquérant pour pouvoir mettre d'abord son peuple à l'abri jusqu'au temps marqué pour qu'il ressorte. Amen. Juste, on rappelle que c'est Judas qui était parti en exil. Mais il n'y a pas que Judas, il y a aussi certains qui étaient du royaume du Nord qui étaient venus sous Ézéchias pour fêter la Pâque. Ils sont restés là. Donc quand on parle de Judas, il y a aussi tous les 12, parce qu'ils n'ont pas tous disparu. Amen. Mais Judas a simplement pris la prééminence sur les autres tribus. Et donc, au temps marqué, il fallait qu'ils sortent. Et le roi va dire, donne l'autorisation de partir. Alors, qui devait partir? Qui devait rester? Souvenez-vous que passer 70 ans dans un pays étranger, vous avez vos habitudes, n'est-ce pas? Vous avez des maisons, vous avez des biens, des commerces, du travail, d'activité, bref, tout ce qu'on peut faire dans la vie. Et un matin, on vous dit, repartez. C'est pas facile de repartir, reconstruire une nouvelle vie, ce n'est jamais facile. Alléluia. Mais Dieu n'a pas forcé. Dieu a dit, le temps est arrivé, il faut partir. Voilà ce que je mets devant vous. Et Dieu fixe lui-même les conditions et touche les cœurs du roi. Non seulement il permet qu'il parte, il finance le déplacement. Alléluia. Il restitue tout ce que Nebuchadnezzar avait pris dans le temple. Et donc, partir, pour eux, c'était un choix. Certains étaient motivés, d'autres non certainement. Mais le premier groupe qui est parti, sous la conduite de Zorobabel et Josué, souvent sacrificateur, sont arrivés à Babylone. C'est ce que nous avons dans Esdras 3. Et ils arrivent à Babylone, ils arrivent en Judée. Le verset 70 de Esdras 2 nous dit, les sacrificateurs et les Lévites, les gens du peuple, les chantres, les portiers et les métiniens s'établirent dans leur ville. Et tous ceux qui avaient quitté Babylone sont repartis chez eux. Ils ont retrouvé leur maison plus ou moins. Ils ont nettoyé ce qu'ils avaient nettoyé, reconstruit ce qu'ils avaient reconstruit. Ils sont restés. Ils sont restés relativement un temps. C'est normal. Après un long voyage, il faut bien se reposer. Amen. Et juste après, ils vont commencer à entreprendre les travaux du temple. Ils commencent par l'autel. Et ils commencent le septième mois. C'est-à-dire entre septembre et octobre. Le mois où l'on fait souvent la fête des trompettes, les expiations et les tabernacles. Ils vont commencer à travailler. Ce que je disais, c'est leur entreprise commence par l'autel. Et c'est ce qui est important, de savoir que l'autel est le point central du culte. Vous pouvez avoir un temple, mais s'il n'y a pas d'autel, il ne sert pas à grand-chose. Dès que nous sommes, nous avons un corps et un cœur. Alléluia. Amen. Si le cœur est malade, à quoi servira le corps? Amen. Amen. Donc ils ont commencé par l'autel, lieu où on peut offrir des sacrifices, lieu où on peut adorer. Quand nous venons au Seigneur, première chose à savoir, nos cœurs doivent être préparés et disposés pour le Seigneur. Et ce que nous lisons dans l'un des textes qui sont là, où on dit de sortir du milieu de. C'est Paul qui parlait, ça de son Corinthiens. Il ne fallait pas se mélanger avec les Corinthiens. Par leurs habitudes, par leurs mœurs, ils n'avaient rien à voir avec la vie de Dieu. Tout comme nous, on est resté longtemps dans le monde. Quand on vient au Seigneur, il faut qu'il y ait une rupture. On ne peut pas traîner du monde dans le Seigneur, ça ne marche pas. Peut-être qu'ils disent que pourquoi vous me jugez? Je suis moi, j'ai le caractère. Bien aimé, ce que dans le monde ne concerne pas l'Église. Ça doit s'arrêter dans le monde. Quand tu es au Seigneur, adopte une nouvelle mentalité. Il faut que ton cœur soit restauré, restructuré, refait. C'est la nouvelle naissance. On vient au Seigneur en commençant par la nouvelle naissance. Le cœur doit être renouvelé. Reçoit la vie de Dieu. Pour Israël, c'était l'autel. Là où ils pouvaient offrir des sacrifices, là où ils pouvaient voir la présence de Dieu au milieu d'eux,
ça repose aussi l'unité aussi du peuple. Et aussi une protection, une sécurité. Parce qu'ils savaient que sans Dieu, on ne peut rien. Et le seul moyen qu'ils avaient pour la communion pour le Seigneur, c'était l'autel de sacrifice. Alléluia. C'est là qu'il fallait offrir le sacrifice. Et nous faisons la même chose quand nous venons les dimanches. Quand nous venons ici, nous apportons sur nos sacrifices. En don, en nature, mais le plus important, notre présence. C'est quand tu viens, Jésus est content. Amen. On ne sait pas si tu le sais. Si quand tu viens ici, Jésus est content. Alléluia. Amen. Et les anges t'accompagnent en route, tu n'es pas seul. J'avais eu cette parole il y a très longtemps de cela. On priait, et ça me faisait mal. Je me dis, fortifie mon peuple, dis-leur ceci. Je dis, mais c'est pas possible. Il dit, dis-leur. Et quand je l'ai dit, dans les semaines qui suivaient, les dimanches qui suivaient, les gens venaient à l'église avec un sourire. Alléluia. Parce que, en fait, moi je me disais qu'ils vont comprendre peut-être pas. Non. C'est quand Dieu dit quelque chose, bien aimé, c'est lui-même qui s'occupe de la réalisation. Amen. Dieu sait nos cœurs, il connaît nos vies. Il sait ce que nous voulons entendre. Il sait ce que nous pouvons recevoir de sa part. Le savoir motive, donne de la joie. Alléluia. Un peu comme si vous disiez invité à l'Élysée. J'imagine les sœurs, j'imagine les frères. Tout ce que vous allez faire pour pouvoir être heureux ce jour-là. Je crois que vous allez changer peut-être 6 fois votre garde-robe. Mais ça fait un honneur d'être reçu à l'Élysée, pardon. Alléluia. La même chose doit nous animer quand nous venons les dimanches ici, mes amis. Tu ne dois pas classer les dents pour venir à l'église. Oh non, s'il te plaît, arrête, ne fais pas ça. Ne fais pas le téléphone si on t'appelle pour te rappeler qu'il est l'heure. Ne blâme pas l'enfant. Tu devais te prendre la veille. Alléluia. En fait, c'est des petites choses, mais qui sont très pratiques dans la vie spirituelle quand on les applique. Et donc, ils avaient besoin de rebâtir, de commencer par l'autel. Parce que c'est central, l'autel. L'autel, c'est le cœur. Ton cœur. Tout se passe là. Quand tu loues, on a loué le Seigneur parce que le cœur était disposé. Le Seigneur agrée cette louange, cette adoration. Quand nous donnons au Seigneur, quand nous offrons des sacrifices, c'est le cœur qui donne. La main exécute. Si ton cœur est disposé, la main va donner. Si ton cœur n'est pas disposé, la main ne va pas du tout donner. Et même quand tu parles, quand tu loues, quand tu adores, ça doit sortir de ton cœur. Et ton cœur, qui est sur ton cœur? Est-ce qu'il y a l'amertume? Est-ce qu'il y a la peur? Est-ce que ton cœur est renversé comme l'autel? Est-ce qu'il y a la colère dans ton cœur? Est-ce qu'il y a l'animosité? Est-ce qu'il y a le manque de pardon? On est frères et sœurs dans l'église, mais on ne se parle pas. Dieu veut remettre le cœur à l'endroit ce matin. Ils ont commencé par rétablir l'autel qui était renversé. Alléluia. Amen. Quand on vient au Seigneur, on reçoit Jésus, mais il faut parfois s'asseoir, regarder. Comme quelqu'un est en train de bâtir une tour, est-ce que je vais arriver ou pas? Mais je te rassure qu'en comptant sur sa force, tu vas arriver. Amen. Le plus important, c'est de faire le choix. Le premier groupe avait choisi de partir. J'imagine ce que ça leur a coûté. Laisser leur maison, leur business, laisser leur biens ou leur possession pour partir. Faire un voyage de 1400 km et à pied, s'il vous plaît. Parce que d'ici, Paris, c'est comme 250 par là. Je pense quelque chose comme ça. Vous le faites, combien de fois ça peut faire pour faire 1400 km? À peu près 5 ou 6 jours de marche. Combien? C'est énorme. Ils ont laissé, ils avaient des enfants, ils avaient du bétail, mais ils ont accepté. C'est parfois le prix à payer quand nous venons à Jésus. Nous faisons le point, ce que nous avons dans le monde. La célébrité, les amis, le confort, tout laisser pour suivre Jésus. Un adorateur. L'adoration commence là. Qu'as-tu laissé pour le Seigneur? Qu'es-tu prêt à laisser pour le Seigneur?
Il y avait une sœur que je suivais il y a longtemps, je la fortifiais. Elle dit, frère, c'est vrai ce que tu dis, je suis touché, pour moi je veux bien, mais si je laissais, mais qui va payer la maison? Et les enfants, qui vont prendre soin de ses enfants? Je ne travaille pas, je n'ai pas les moyens. Elle avait raison. Et moi, dans mon zèle, je dis, c'est le péché, c'est le péché. Mais je n'avais pas la sagesse. Alléluia. Amen. Elle avait mesuré, elle savait ce que ça devait lui coûter. Ce qui manquait, c'était comment l'accompagner. Amen. Amen. Parfois, nous sommes plus Jésus que Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Mais voilà, il y a toujours un prix. Il faut considérer ce que tu laisses dans le monde. Mais ça, dans le Seigneur, tu le gagneras autant. Plus que tu ne le crois. Il faut seulement juste faire le point, mesurer le prix, évaluer le prix qu'il faut. Et ils ont dit, on va repartir Josué, on va repartir Zorobabel, on y va, ils ont tout laissé. Un adorateur, celui qui est prêt à tout laisser pour eux. Même s'ils ne voient pas encore, ils ne connaissaient pas ce qu'ils attendaient pas, mais ils savaient une chose, que c'est sur ordre de Dieu qu'il sortait de Babylone. Alléluia. Amen. Jésus appelle toujours, il n'a pas arrêté d'appeler. Tu es dans l'église depuis longtemps, mais réellement, tu n'as pas vraiment donné ta vie au Seigneur. Le cœur, naît de nouveau. Ensuite, ils ont commencé. Et le verset. Je suis dans Esdras 3. Quand ils ont... Le verset 10 dit, lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister des sacrificateurs en costume avec des trompettes et les Lévites, fils d'Azaph, avec des cymbales, afin qu'ils servent l'Éternel, d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car ses miséricordes pour Israël durent à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Il y avait une joie immense ici. Les gens louaient, chantaient, célébraient, dansaient. C'était vraiment la joie. Parce qu'ils commençaient à construire le temple. Tout le monde était là. Normalement, les plus âgés étaient là. Et aussi les jeunes qui étaient là. Et ça a dû rappeler beaucoup de souvenirs. Avec les cantiers à côté. Amen. Amen. C'était un moment vraiment qu'il fallait vraiment vivre. C'était un bon moment, mais plein d'émotions. C'est la joie que nous avons quand nous venons au Seigneur. Cette joie, bien aimée, c'est une joie qui nous donne la force d'abandonner le monde. Alléluia. Amen. Parce qu'on veut changer. On veut changer. On veut plus avoir ces coiffes qu'on avait auparavant. On ne veut plus avoir ces trous qu'on avait dans la peau. On ne veut plus avoir ce genre de choses. Voilà, on veut tout parce qu'on veut que le corps soit vraiment le temple du Saint-Esprit. On apporte un soin partout à notre corps. On prend soin. Il y avait un frère qui s'était fait tatouer partout. Et quand il a connu le Seigneur, il a dit, mais comment je peux faire? Bon sang, il n'y avait pas le laser pour effacer. Obligé de mettre des manches blanches chaque fois quand il faisait chaud. C'était compliqué. Parce qu'il y en a qui ne savent pas que leur corps est réellement le temple du Saint-Esprit. Le monde dit tout le monde, il faut trouver les narines. Allez, on y va. Trouver le nombril. Allez, on y va. Mais qu'est-ce que c'est ça? Tu es enfant de Dieu. Avant de connaître le Seigneur, je peux comprendre. Quand tu es enfant de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas, qu'on ne peut plus faire. La Bible dit que c'est comme une truie bien lavée, va encore dans la bousseuse ou fautrée. Vous avez été acquis à un grand prix. C'est pas parce que tu es jeune, c'est pas parce que c'est la mode, c'est pas parce que les gens le font. Non, tu es toi. Ton temple, Dieu veut le rebâtir, le reconstruire, le restaurer. Il y en a qui ne s'aiment pas. Parce que moi, un jour, j'étais voir un dentiste. Non, c'était un dentiste. Mais franchement, si je savais que c'était comme ça, je ne serais pas battu. C'est pas que. Mais je n'arrivais pas à supporter. Il y avait des bouts qui pendaient là, sur les lèvres. J'aurais cru que c'était vraiment un homme métallique.
Mais à la limite, c'est affreux. Excusez-moi, mais il est libre, hein? Il peut faire ce qu'il veut, ok. Mais l'enfant de Dieu, quand tu vois ça, dis, mais Dieu m'a sauvé. Amen. Que tu aies conscience que Dieu t'a épargné de ces choses-là. Parce qu'en fait, ils sont libres, ils sont esclaves, ils ne sont pas libres. Mais la mort dit que c'est bien. Le mot dit qu'ils acclament. Alléluia. Faites ce qui est bien, vous ne serez pas acclamé. Faites ce qui est mal, vous serez acclamé. C'est le monde. Ce sont cinq de monde est comme ça. Quand vous êtes juste, vous n'intéressez personne. Faites remarquez. Quand vous avez une vie réglo, vous n'intéressez personne. Mais quand ça va la volonté de Dieu, ou la parole de Dieu, tout le monde s'intéresse. Alléluia. Amen. Faisons attention à notre corps. Parce que Dieu nous donnera des corps glorieux. Mais il ne nous dit pas de les détruire. En se basant sur ces corps que nous avons, il nous demande d'en prendre soin. Et donc Israël est reparti. Deuxième chose, c'est le temple. Il commence à rebâtir. Et parce que le temple, c'est le lieu de sa gloire. Rappelez-vous, nous sommes le temple de son esprit. La gloire de Dieu est un adorateur. C'est celui-là qui sait mettre son cœur à l'écoute de Dieu et son corps conforme à la parole du Seigneur. Et c'est là qu'on revient à l'adoration. On peut offrir à Dieu parce que le cœur est disposé. Parce que le cœur est droit. Parce que le cœur est à l'endroit où Dieu veut. Comme ça, tes offrandes, tes sacrifices de louange vont monter. Parce que s'il n'y a pas d'autel, ça ne sert pas. Tu vas offrir quoi? Et comment? C'est le cœur. Parce que tout part du cœur. Une véritable adoration sort du cœur. Une louange sort du cœur. Un sacrifice sort du cœur. Et le corps, il est juste pour protéger l'autel qui est ton cœur. Alléluia. Mais aussi sert de témoignage à l'extérieur. Les gens ne verront pas ton cœur, mais verront l'extérieur. Donc il faut prendre soin aussi de ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Et ce n'est pas toujours facile, parce que tu seras combattu. Mais je pense que ça va être facile. Quand ils ont commencé, aussitôt, les gens sont venus. Notamment, les Samaritains sont venus, les versets sont venus. Ce qu'on a vu, ce qui est dans le... Ils disent que non, mais nous, on veut bâtir avec vous. Nous aussi, on prie le même Dieu que vous. Non. Peut-être, mais non. Oh, mais c'est le même Dieu. Les gens disent ça. C'est le même Dieu. C'est pas le même Dieu. Désolé, c'est pas le même Dieu. Je dis, c'est pas le même Dieu. Bon, moi je ne dis pas même, c'est pas grave. Mais je sais que c'est pas le même Dieu. Amen. Oh non, c'est le nom qui change. Ça n'a rien à voir. En fait, les religions sont les mêmes. Mais Dieu est Dieu. Amen. Et ce que nous avons ici, c'est la parole de Dieu. C'est pas une philosophie, c'est pas des humeurs, c'est pas la. Non, c'est la vérité. C'est la puissance de la parole de Dieu qui nous a transformés, qui nous a régénérés. Cette parole qui nous délivre, qui nous guérit. Aucune religion ne sauve au nom d'une personne. Amen. Que les vies sont transformées, amen, que les vies sont changées. Ce n'est pas au nom d'une religion, ni d'une bonne pensée, ça n'a rien à voir. Pensée positive, ça c'est des histoires. Combien n'ont pas de pensées positives qui sont malades? Alléluia. Amen. Combien? Ils sont nombreux. C'est Jésus qui sauve. Amen. C'est la foi en Jésus-Christ qui guérit. Amen. Et donc, dans AG, je nous dis quelque chose d'encouragement pour ceux qui pensent que mais, je suis malade, mais mon corps ça ne va pas, mais ceci, oui. Alléluia. Amen. Il faut bien que ça arrive aussi. Parce que nous devons aussi expérimenter la présence de Dieu par rapport à nos faiblesses, y compris la maladie. Amen.
Dieu guérit, amen. Dieu bénit, amen. Dieu, amen, amen. Vous aimez l'évangile sucré salé, hein? Non. Alléluia. Amen. Non, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et donc, AG2, on peut lire AG2, 3 à 9. AG2, 3 à 9. 3 et 9. Alors, on va lire, c'est des passages qui sont très réconfortants. AG, c'était au temps de la reconstruction, donc au temps de Esdras, non, pas Esdras, au temps de Josué et Zorobabel. Parce que ça c'est venu bien après, presque 100 ans après. AG 2, verset 3. Ah oui. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? N'a-t-elle pas l'air de rien à vos yeux? Voilà la question qui est posée. Dis, mais vous méprisez, vous les chrétiens, on vous juge par rapport à ce qu'ils voient. Alléluia. Amen. C'est normal. Parce qu'ils n'ont pas la même vision que Dieu. Ils voient qu'à l'extérieur, mais Dieu voit à l'intérieur. Tu ne peux pas juger ton frère par rapport à ce que tu vois, mais juge-le par rapport à la parole de Dieu. Amen. Quand tu verras ton frère ou ta soeur avec la parole de Dieu, tu le verras autrement. Mais le monde ne peut pas le voir comme Dieu le voit, parce que il s'arrête aux choses visibles. Alléluia. Amen. Aux choses qui peuvent se toucher, qui peuvent se voir, se sentir. Mais quand Dieu nous voit, le verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, oracle de l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. En fait, quand tu vois la dernière maison, c'est pas la dernière, parce que ce temple va être restauré, rebâti, amélioré par Hérode. Vous vous rappelez? Amen. Oui. Et ensuite, il va être encore détruit. Tranquillement par un certain Titus, un général romain. Il va tout raser. Complètement raser. Donc, il n'y aura plus de temple. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de temple. Mais ici, le temple, il s'agit de ta personne, de ma personne. Amen. Où la gloire de Dieu réside de manière permanente. Et quand Dieu nous voit, en fait, aux yeux du Seigneur, nous sommes glorifiés. Alléluia. Amen. Mais le monde ne nous donne pas cher notre eau. C'est normal. C'est tout à fait normal. Ça ne doit pas vous inquiéter. Ne cherchez pas les honneurs de ce monde. On les a déjà. Ne vous battez pas pour ces choses parce que déjà nous les savons. Non pas selon le monde justement, mais selon Dieu. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je parle d'adoration. Lorsqu'on est conscient de ces choses, bien aimées, notre adoration prend une autre tournure. Quand on va adorer, on va réellement adorer. Quand on va donner à Dieu, on va réellement donner à Dieu. Quand on va louer, on va réellement louer. Parce que le cœur de l'adorateur, celui qui est proche de Dieu. Ici, nous voyons un processus. Pour eux, c'était historique. Mais pour nous, spirituellement parlant, ça nous invite. C'est un appel à l'adoration. Amen. Comment adorer Dieu? Comment servir le Seigneur? Et Dieu voit en nous des adorateurs. Chacun dans ce qu'il est ou dans ce qu'il représente. Parce que chacun a une place devant le Seigneur. Amen. Tu prendras le place de l'autre temps, tu es toi. Tu seras toi. Amen. Dieu n'a pas fait deux personnes, même les jumeaux, ils ont leur ADN différent. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous avons de la place devant le Seigneur. Et que même si le monde nous rejette, ce n'est pas grave. Mais lui, il nous considère tellement qu'il nous appelle ses frères. Amen. Et donc, nous voyons que l'adoration doit aussi tenir compte de notre attitude.
notre comportement, notre habillement, notre langage. Tu peux avoir des paroles grossières dans ta bouche et tu dis que tu es adorateur. Amen. Amen. Tu peux t'habiller n'importe comment et tu dis adorateur. Aujourd'hui, quand je regarde, ça fait un peu mal, mais qu'est-ce que vous voulez? Il suffit d'avoir une belle voix et c'est parti. On dit adoration, on dit louange. C'est un peu plus effet de mode. Bon, tant mieux. Tant que c'est prêché, glorifié. Amen. Amen. Mais dans le fond, beaucoup ne savent pas. Ou peut-être parce qu'on n'enseigne plus la sanctification de l'Église, en fait, on prépare une génération qui ne connaîtra pas Dieu. Amen. Ils vont se connaître eux-mêmes, ils vont connaître leurs chansons, ils vont connaître tout ce qu'ils ont, mais ils ne connaîtront pas vraiment Dieu. Parce qu'il n'y a plus cette notion de sanctification-là. Elle est devenue vraiment, je ne sais pas, c'est devenu un tabou. Ah mais non, ça blesse, ne parle pas de ça. Tu es agressif, non. Vous jugez les gens. Non, la parole de Dieu est la parole de Dieu. Le péché est le péché. Aujourd'hui, on a du mal avec nos jeunes. C'est pas de même aussi de grandes personnes. Parce qu'ils veulent amener leur façon de penser dans le monde, dans l'Église. J'ai mon opinion. Je suis libre de. Tu me juges, pourquoi tu me juges? Je peux faire, Dieu va que le cœur. Bien aimé. Non. Parce que le diable est tellement subtil, pernicieux qu'il est rentré, qu'il a même fait croire aux gens que vous pouvez faire, dire ce que vous voulez, quand vous venez à l'église, oh, il n'y a pas de problème. Attention. Je vais vous lire un passage. Je crois que le dimanche dernier, on l'a lu. Je voulais juste rappeler. On est dans Esdras, c'est ça? Esdras 1, je pense. C'est juste après Roi. Je vais juste rappeler quelque chose. Esdras 2, le verset 61 à 63. Qui peut relire ça, s'il vous plaît? Il s'est passé quelque chose. Esdras 2. Esdras 2, verset 61 à 63. Dis-le notre Seigneur. Et parmi les fils des sacrificateurs. Parmi les fils des sacrificateurs. Donc ce n'étaient pas des gens d'ordinaire. C'était des sacrificateurs en devenir. Oui. Les fils d'Abaja, les fils d'Akob, les fils de Barzlaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzlaï, le Galaïdite. Eux furent appelés de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne le trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urion et le Timir. Amen. Amen. C'est très difficile ce qui s'est passé là. À la limite, je pense qu'ils ont même pleuré. C'est des sacrificateurs. Leur père, c'est vraiment des sacrificateurs. Mais il s'est passé quoi? Ils n'ont plus reconnu, on n'a plus retrouvé leur titre. Ça veut dire qu'ils étaient exclus de l'assemblée parmi les sacrificateurs. Certains chrétiens pourront devenir comme ça. Tellement qu'ils sont conformes au monde que quand on voit, il n'y a plus rien de Christ en eux. Ce que ça fait quoi? Ça veut dire qu'ils ont perdu leur titre généalogique. C'est vraiment dommage. Et pourtant, à l'apparence, c'est des sacrificateurs, n'est-ce pas? Mais la chose qui a changé, rappelez-vous de la parabole de l'invité qui était rentré sans robe, c'était quoi déjà? Sans habit de fête. Vous vous rappelez? Jésus dit, mais mon ami, il dit, mon ami, comment t'as fait pour rentrer ici? Amen. Et après, il dit, j'étais le dehors. Bon, attends, t'as dit, que c'était ton ami? Et ensuite, tu dis qu'on le lit, qu'on le jette dehors. Ça veut dire que dans Jésus, il y a l'agneau et aussi le lion. Amen. En fait, les gens, parfois, ils prennent Jésus à la légère. Jésus, s'il vous plaît, il est Dieu. Amen. Jésus n'a pas changé. Il nous aime, certes. Mais attention. Gardons notre arbre généalogique, c'est-à-dire notre intimité.
dans la crainte avec le Seigneur. C'est parce que le monde acclame ça que tu dois faire. Même si la personne ne voit plus bien. Mais lui, il te voit. Faisons attention. Dans l'église, on peut t'accepter, mais là au ciel, la porte de sortie, ça va être très dur. Alléluia. En fait, un adorateur, celui qui sait préserver sa vie, naît de nouveau, ouvre son cœur au Seigneur dans l'obéissance, dans la soumission, et aussi, surtout, dans le service, et avoir un témoin extérieur qui glorifie le nom du Seigneur. Je disais que l'opposition ne manque pas. Oui, il faut bien parfois qu'on puisse toucher pour savoir si réellement tu es ferme dans ta résolution. Maintenant, n'aie crainte. Dieu est fidèle. Et ce qui va se passer dans les chapitres qui viennent, prenez les références que j'ai mises, allez les lire. Fil de temps, on ne va pas trop rester là-dessus. Mais je vous invite vraiment à lire au fur et à mesure. Je pense que si le point de vue là, il peut remettre sur le plan, ça va aider. Parce que tout le mois de mars, on va rester sur Esdras. Amen. Vraiment, nous voulons avoir une dimension d'adoration. Jésus disait, plus le peuple de Dieu est tous des prophètes. Mais aujourd'hui, Dieu vous demande tous des adorateurs. Oui, les temps et les dispensations changent. Amen. Et cela est à ta portée, bien-aimé. Est-ce que tu es là? Amen. Que Dieu te bénisse, on va s'arriver. Seigneur, te remets toute la gloire. Et nous bénissons ton nom pour cette invitation. Oui, tu nous appelles, Seigneur, à adorer, c'est-à-dire te servir. Nous voulons réellement te servir l'esprit en vérité. Et en ce moment, Père, nous voulons disposer nos cœurs. Oui, Seigneur, les cœurs qui ont été meurtris, qui ont été blessés, qui ont été trahis. Seigneur, des cœurs qui sont pleins de cicatrices et de stigmates, Seigneur, dus aux déceptions, à la tromperie, parfois à la méchanceté. Seigneur, rétablis. Laisse que par tes maîtres par ton sang et par ta parole, Seigneur, tu apaises les cœurs